Regarde-moi ça, on est à West Thumb. On se croirait aux Caraïbes. Sauf que t'as pas envie d'aller te baigner dedans. Parce que déjà ça sent très mauvais. Et ça a l'air très très chaud. Bon, je vous le fais sous le soleil, c'est quand même plus beau. Je sais pas si vous vous rendez compte de la couleur de l'eau. C'est fou. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un débordement ici de l'eau qui se déverse dans le lac. En fait, le lac change de couleur entre cette portion-là et plus loin. Donc ça doit être le mélange de l'eau entre l'eau qui sort des hot springs et l'eau du lac. Je sais pas si vous allez entendre le bloup, 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 bloup. Il sort du trou. Là. Je pense que ceux-là, vous les entendez bouillir. Wow. Avec ça, vue sur le lac, vue sur les montagnes enneigées dans le fond. C'est beau. Bon, là, on a même une petite plage. Je pense que l'eau, elle doit être comme dans ton bain. Ça doit être pas mal.
Alors, notre petit emplacement de camping de cette nuit, avec un petit foyer, une petite table, où on nous avertit qu'il y a des ours. Et puis ici, on a la boîte à ours pour ranger, hop, hop, toute la bouffe, etc. On ne peut absolument rien laisser. Mais voilà. Mais on n'a pas vu d'ours. Encore un petit Harvest Host. On est chez les Gruner Brothers Brewing. Les deux frères très sympathiques. On n'est pas tout seul. Hier soir, c'était tout rempli. Il y en avait 8 ou 9. Et là, on voit la ville de Casper juste en dessous. Ville très intéressante parce qu'il y a de tout. Walmart, Albertson. Albertson, c'est un genre de Safeway. Enfin, ça appartient à Safeway plutôt. Dans l'Harvest Host, restaurant, on peut manger hamburger, salade, avec des frites. Il y a pas mal de choses. Ils font pas mal de bonnes bières. Puis le truc assez drôle, on a parlé avec le propriétaire hier. Et en fait, il a fait un voyage en Belgique grâce à une collaboration, je crois, avec Atlas Copco pour ses compresseurs. Donc c'était marrant, on parlait de la Belgique, on connaissait les coins dont on parlait, donc c'est assez marrant. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il y a l'autoroute ici, mais très honnêtement, on n'entend quasiment pas l'autoroute la nuit. Donc voilà, un beau petit coin Harvest Host chez les Gruner Brothers Brewing. Ici, on est à l'avant de la brasserie, donc il y a tout un côté événementiel et puis le brasserie, restaurant, etc. avec chansonnier. Puis ici, une autre partie du parking, il y avait un verre hier soir là-bas. Nous, on pensait se mettre là, mais c'est trop en pente. Vue sur Casper toujours. Et puis, ben voilà, très très bel emplacement. Les propriétaires sont très sympas. C'est vraiment à recommander. Devil's Tower. On est où là? Devil's Tower. Ouais, Devil's Tower, c'est vraiment impressionnant. Ouais. On voit juste là la grosse tour. Si je ne me trompe pas, 868 mètres de haut. C'est pas ça que j'avais vu? Je l'ai filmé avant, donc au pire je corrigerai, mais 860 mètres de haut. Et c'est vraiment impressionnant parce que ça sort de terre et on comprend pas pourquoi, puisqu'il n'y a rien aux alentours. Et il y a plein d'explications sur pourquoi ça sort de terre, plus des légendes. Donc on va aller voir ça. Allez hop, c'est parti pour la Tower Trail. Ici on a le tower et là on va faire tout le tour. On est ici, on va faire tout le tour comme ça. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est 2 km. Mais on va faire tout le tour, on va aller visiter ça. Le panneau juste avant, on le voit ici, les gens ont accroché des petits bouts de tissu et en fait c'est des
des messages des tribus indiennes avec en fait la personne qui l'accroche fait une prière et donc on en retrouve à plusieurs endroits sur le site. C'est des gens qui font une prière et qui mettent ça comme offrande à la nature. Et Pascaline a pris de l'avance. Promenade nature. Le Tower Trail, elle est toute pavée. Ah tiens, un petit ami là. Salut le bonhomme. Un chipmunk. Donc la Tower Trail elle est toute pavée. Ça monte et ça descend. Heureusement Pascaline elle a ses bâtons de marche. Ça va ma chérie? Ça monte et ça descend, mais c'est sympa. On est dans les arbres, entre les roches. Une belle promenade, ça travaille le cardio. Et juste à côté, on retrouve les petites offrandes. Et à côté de nous, on a vu sur la Tower. Alors voilà, on retrouve pas mal de faune, des faucons, je sais pas ce que c'est, tiens, turkey vulture, des chauves-souris, des serpents, et des dyres. Alors des dyres, on en a vu plein sur la route, des dyres et des elks ou wapitis, je sais plus comment on appelle ça. Des elks ou wapitis, ben, on en a vu plein sur la route et c'était assez impressionnant parce qu'ils étaient juste sur le bord de la route à tel point qu'on se demandait s'ils allaient traverser quand on passait à côté, mais vu que c'était ils se fondaient dans le paysage avec la couleur, on les voyait quasiment à la dernière minute, donc c'était assez impressionnant. Bon alors de mémoire, je vous ai dit que c'était 868 mètres, mais c'est des pieds, donc il va falloir que je fasse la conversion. Mais au top de la tower, il y a de la vie sauvage. Donc il y a des fruits qu'on appelle tuna. Il y a des chipmunks qui mettent leur nourriture au-dessus. Il y a des sagebrush qui peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Et il y a des rats des forêts. J'imagine pas la vue qu'on peut avoir de là-haut. Ça doit être vraiment incroyable. C'est pas pour ça que je vais monter par contre. Regarde, il y a un aigle. Oh. Parti. Il est derrière là. Alors vous venez entendre un des bruits de la nature. Comme il a expliqué sur le panneau, la nature a plein de ressources qui ne peuvent pas toujours être entendues. Donc ici, on est au versant nord, et donc on s'assied pour écouter les bruits de la nature loin du Visitor Center. C'était quoi le bruit que tu viens de faire? C'était un grand bâillement. Ah! À bientôt pour un prochain épisode de Science et Nature. Incroyable ici, tous les arbres sont cassés, comme ici, cet arbre-là qui est juste plié là. On dirait que tous les arbres ont été abîmés. On dirait un rocher qui est tombé, qui a tout cassé. Mais pourtant ils disent que de connaissance humaine, il n'y a pas de rocher qui est tombé. Bon, c'est sûr, il y a des rochers qui ont été coupés. Mais tout le reste, on dirait que c'est craqué, arraché, etc. Donc c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'ils ont coupé ici pour le chemin. Mais c'est impressionnant de voir que les arbres sont vraiment arrachés, tombés, renversés. Je ne sais pas si c'est une tempête. Je ne sais pas si c'est une tempête qui a eu lieu ou quelque chose, mais c'est vraiment impressionnant de voir comment tous les arbres sont arrachés du sol, ou arrachés, renversés, coupés, arrachés, je sais pas très bien ce qu'il faut dire, mais certains sont brûlés,
Comme ici, on voit des arbres qui sont brûlés. D'autres endroits où les arbres sont carrément coupés, arrachés, encore des arbres brûlés ici. Là. Alors ici, ils expliquent comment sont fabriquées les espèces de colonnes. Alors c'est des colonnes symétriques de plus ou moins 600 pieds. Et en fait, c'est de la roche magma qui s'est refroidie et solidifiée et où il y a eu des stress points, donc des points sensibilité. Ça a créé des cracks avec l'eau qui s'est infiltrée, etc. Des angles de 120 degrés. Et puis ça a créé des espèces de colonnes en creusant. Et c'est ce qu'on retrouve en fait sur les roches, juste ici, les espèces de colonnes. Donc c'est les stress points qui sont sur toute la longueur, qui ont formé des cracks et finalement qui se sont détachés pour créer les colonnes. Intéressant. Demain on sera là en direction de Rochemaure. Bon, on a eu l'explication sur tous les arbres arrachés et tout le reste. Donc apparemment, il y aurait eu une tempête cette année. J'ai pas retenu la date, je crois que c'était le 19 août, donc c'est très récent. Heureusement qu'il y en a une qui suit. Hein. Ah oui, bah heureusement que Pascaline elle suit, parce que Karl il n'est pas très attentionné. Mais grosso modo, ce serait une grosse tempête de vent, avec des vents jusqu'à 200 km/h qui auraient arraché quasiment tous les arbres, etc. Donc voilà, comme quoi la nature, elle est toujours la plus forte. Comment la tour s'est formée? Alors, il y a 50 millions d'années, le magma a injecté des couches de roches sédimentaires qui forment la tower, un demi-mile en dessous de la surface terrestre. Ça a pris des millions d'années pour s'éroder. Et c'est comme ça qu'on voit la tower telle qu'elle est exposée aujourd'hui. Donc il y a 50 millions d'années, le magma a poussé la roche vers le haut et l'érosion a accroché la roche, a enlevé. Bref, je vous laisse lire. On cherche les serpents. Non, ne cherche pas, on les fuit. Petit serpent, Non, petit serpent. tais-toi. Ne tire pas ça. Mais quoi, t'as peur des serpents? Bah oui, bien sûr que j'ai peur de serpents. Bon, enfin. Burk. Petit serpent. Où qu'il est, petit serpent? C'est vrai que ça doit être le coin des serpents ici, avec toutes les roches et tout. Petit chien de prairie, c'est trop mignon.